Bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-ondes. On se retrouve pour une nouvelle émission un peu particulière, on peut le dire, puisque cette fois, on fait notre première émission en promotion des gestions de projet. Alors, les 3 gestions de projet qu'on reçoit sont celles de GEMONU. Et pour les représenter, je suis accompagné par Diliane. Bonjour. Du Diplomatic Trip. Salut Diliane. Salut. Titouan. Salut. De l'UNICEF. Ouais. Salut Titouan. Et Paul. Salut. Du Sommet étudiant. Merci d'être présent sur le plateau, les gars. De rien. Merci à vous. Tu parles pas dans le micro, Titouan. Merci à vous. Merci. Et Alexandre, toujours là pour m'accompagner. Exactement. Et du coup, première question, est-ce que vous pouvez nous parler chacun votre tour de vos GP? Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi vous êtes là? Alors moi, je représente le Diplomatic Trip. Du coup, nous, le but, c'est d'organiser un voyage diplomatique à Genève et faire découvrir aux élèves de GEM comment organiser une réunion onusienne et faire visiter le Palais des Nations pour en savoir plus sur tout ça. Quelles sont les dates pour ce Diplomatic Du coup, Trip? le Diplomatic Trip se passe du 27 au 29 mars. Ça durera 3 jours. Ce sera super cool et enrichissant. Du coup, venez tous. Vous attendez combien de personnes? C'est pour 40 personnes. Du coup, nous, on est déjà 10 à organiser ça. Du coup, il reste 30 places. Et voilà. Vous visez qui comme public qui peut s'inscrire Alors, tous les élèves de GEM pourront s'inscrire. Pas seulement les élèves de GEMONU, mais tous ceux qui sont intéressés par tout ce qui est en rapport avec l'ONU, avec la diplomatie et avec la ville de Genève. Parce qu'en plus de ça, on va organiser beaucoup de visites culturelles qui permettront à tout le monde de découvrir Genève, qui est une très belle ville. Et surtout, on fait tout ça à un tarif très, très honnête. Pour 3 jours, ce sera forcément en dessous de 100 €. Waouh! Et ça, Ah ouais. et du coup, je pense que ça permettra à tout le monde de pouvoir y participer et d'en profiter. Ok. Comment vous faites pour avoir des tarifs aussi préférentiels? Vous passez avec d'autres assos Ouais, bah déjà, par rapport aux tarifs préférentiels, c'est parce qu'on a une très grosse équipe qui travaille beaucoup. Du coup, pour toutes les réservations, ils ont réussi à avoir les meilleurs tarifs. Et c'est pour ça qu'on arrive à être en dessous de la barre des 100 €. Ok. Et en plus de ça, on est vraiment très très aidé par GEMONU. Et notamment par Maï qui nous aide toutes les semaines et qui nous permet du coup d'être toujours focus sur notre objectif. Comme là, on vient de tout réserver, donc tout est prêt et les billets seront bientôt mis en place pour le voyage. Je peux comprendre qu'il y aura également un atelier avec les alumni. C'est ça, du coup, on compte faire une visite alumni à Genève, ce qui permettra à tout le monde en plus de pouvoir profiter des anciens de GEM et de leur expérience. Et ce sera une rencontre qui sera sur des thèmes précis en fonction de ce que les gens voudront. Et du coup, on invitera des alumni qui viendront de différents milieux, différents domaines pour pouvoir nous en dire plus. Et tout ça, du coup, sera réalisé grâce à l'aide précieuse de la Corpo, qui nous permet de se réunir et de contacter tous les alumni autour d'un verre ou d'un café, on verra en fonction de nos envies. Et voilà. Parfait, donc Diplomatic Trip, les dates du 27 au 29 mars, encore 30 personnes et les réservations très prochainement. C'est ça, d'ici la semaine prochaine. Ensuite, la GP UNICEF, Titouan, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, nous, notre objectif principal, c'est de promouvoir UNICEF à GEM. Donc, on a en gros 3 événements principaux. Un qui est passé, donc je vais peut-être commencer par celui-ci. C'était l'exposition d'UNICEF qu'on avait fait au premier étage de GEM. C'était pour les 30 ans de la CIDE, donc les droits des enfants. On avait eu des kakémonos, des grandes banderoles officielles d'UNICEF. Ça avait duré 1 mois, donc ça s'est super bien passé. On a eu beaucoup de bons retours. Ensuite, les 2 événements qui arrivent, ce sera en avril. D'abord, ce sera une journée de formation pour les élèves d'SOS qui partent en mission humanitaire. Donc on fait venir Pierrette Vuvan. Pierrette Vuvan, qui est cette personne? C'est une anthropologue et ancienne directrice de bureau de terrain de l'UNICEF. Elle est allée en République démocratique du Congo. Elle est allée en Corée, en Irak. Donc voilà, elle a plein de choses à nous apprendre. Ensuite, la deuxième conférence, donc là c'est le plus gros événement qu'on doit préparer. C'est le 15 avril et on recevra le directeur général d'UNICEF France, donc Sébastien Lion. Et il sera accompagné d'un géopolitologue, Yves Chemel, qui a dirigé pendant 6 ans les Sciences Po Grenoble, qui a été aussi conseiller au ministère des Affaires étrangères pendant une dizaine d'années. Donc voilà, ce sera un débat sur UNICEF dans le monde et dans la géopolitique mondiale. Voilà, en gros, nos événements principaux. Moi, je sais que c'est une GP qui existait dans le passé, mais j'ai pas souvenir qu'il y avait autant de choses que vous avez apporté. Oui, en fait, l'an dernier, il y avait eu une conférence avec le secrétaire général d'UNICEF
Et bon, ils avaient fait d'autres choses. Je ne veux pas me faire lyncher si jamais ceux de l'année dernière écoutent l'émission. Mais, mais on a apporté pas mal de choses. Oui. Mais c'est parce que c'est une GP nouvelle en fait. Elle a 2 ans cette année. D'accord. Voilà. Ah, mais il y a du beau monde qui vient quand même pour des conférences. On Et a- conférence le 15 avril. ça, c'est la plus importante. Parfait, c'est noté. Ensuite, 3ème GP, le sommet étudiant. À toi, Paul. Alors nous, dans le cadre de cette GP qui est une nouvelle GP, c'est une GP qu'on a créée cette année avec le concours de GEM-ONU. Ça va être une rencontre étudiante pour les étudiants du bassin grenoblois, donc pas seulement les étudiants de GEM, mais aussi les étudiants de Sciences Po, Grenoble, de l'université de droit, mais aussi d'économie. Enfin, vraiment, on aimerait toucher un public qui ne soit pas seulement gémien, mais un peu plus grenoblois dans sa généralité. Et donc ça va être un sommet qui va porter sur le thème du prochain G20, sur les questionnements et les questionnements du prochain G20. Et du coup, nous, notre GP va être axé principalement sur la communication autour de cette rencontre et sur l'établissement d'un partenariat avec Open Diplomacy, puisque à l'issue de la rencontre étudiante, ce qu'on aimerait faire, c'est synthétiser toutes les propositions qui ont été faites au cours de la journée et les envoyer sous forme de compte-rendu à donc Open Diplomacy, qui est l'organisme qui va s'occuper de recruter la délégation française du Youth 20, qui est le G20 étudiant. Et donc nous, notre mission, ce serait de synthétiser les propositions qui vont être faites au cours de la journée et de les envoyer à Open Diplomacy, qui les transmettra à son tour à la délégation française du Youth 20. Vous avez besoin de combien de cerveaux pour travailler sur ces questions-là? Dans notre GP, on est 10. Mais comme, enfin, je veux dire, c'est ouvert, combien de personnes? Ah, on est Je suis désolé au niveau pour de une question un au peu niveau de décalée. au niveau de la tendance qu'on aimerait avoir, comme c'est la première édition de la rencontre, on vise un objectif de 40 personnes. Donc, comme tu l'as précisé, c'est une nouvelle GP. Comment ça se passe pour créer une nouvelle GP à GEM? Alors, c'était au début, on voulait prendre le diplomatic trip de Dylan. Dylan, on précise. Exact. Mais du coup, on n'a pas réussi à avoir cette GP. Et plutôt que de prendre une GP par dépit, on a préféré prendre un projet qui nous tenait plus à cœur. Et donc, monter cette GP avec GEM-ONU, qui nous a transmis ses besoins et avec qui on a défini au fil du temps les objectifs de la GP. Ça marche, ça marche. Bah écoutez, merci pour vos présentations détaillées. Ah, peut-être un dernier élément. Un dernier élément, ce sera le 18 avril, Date est importante. date importante. Il y a également une autre date importante à la fin des GP, il y a le Grand Prix des GP. Est-ce que vous pensez que vous avez les moyens de pouvoir concourir et remporter un prix à cette occasion avec vos beaux projets? Personnellement, avec le Diplomatic Trip, c'est vrai qu'on a un beau projet. Et que du coup, on pourrait prétendre à une récompense, mais en soi, tant que le projet se passe bien et qu'on arrive à tout articuler du début à la fin, parce que c'est quand même un projet qui demande du temps à tout le monde, et on y consacre beaucoup de notre personne. Du coup, pour nous, le principal, ce serait que vraiment les 40 personnes qui seront disponibles pour réaliser ce projet du 27 au 29 mars soient vraiment satisfaites et passent un bon moment. Du coup, après, le prix, ce serait un plus, vu qu'on a tous des belles GP et qu'on s'est tous donné. Voilà, je pense qu'on devrait tous être récompensés finalement. L'an passé, ils ont pu gagner un séjour au restaurant à la ferme à Dédé. Donc ça Ah reste ouais intéressant. Ouais. C'était la GP Rêve, non? De SOS, SOS, ouais. Et pour vous, les gars? Meilleure association étudiante de France. Moi j'ai envie de répondre exactement la même chose en fait. Voilà, ce serait un plus. Je sais que la GP UNICEF l'an dernier avait été, concourait pour ce prix. Il ne l'avait pas eu, mais je pense qu'on a des chances d'être sélectionné. En tout cas, le gagner, je sais pas, on verra. Ouais, ce serait juste un plus, quoi. Moi, je rejoins l'avis de Dylan et de Titouan. Au niveau de notre GP, étant donné que c'est une GP qui vient d'être créée, je ne sais pas si on peut avoir la prétention de, dès la première édition, être rien que sélectionné, mais ce serait une belle victoire pour toute la GP. Est-ce que c'était vos premiers choix également de gestion de projet?
Alors nous, on a longuement hésité, parce qu'on était un peu divisé en deux. Parce que de base, on était, on va dire, 5-5, 5 pour le Diplomatic Trip et 5 pour le Dahu des Neiges. Finalement, on s'était penché sur le Dahu des Neiges en premier choix. Mais dans tous les cas, les deux nous allaient et tout le monde était d'accord pour... Enfin, on savait pas comment jauger l'un ou l'autre. Et finalement, on est très heureux d'avoir eu le Diplomatic Trip parce qu'on s'y sent tous bien. Pour UNICEF, premier choix pour nous, c'était... on est tous fans de géopolitique, etc. Et puis l'UNICEF nous tient à cœur, donc vraiment premier choix pour nous. Et du coup, pour nous, comme je l'ai dit précédemment, c'était c'était pas notre premier choix, mais c'était un projet qui s'est développé par la suite et qui nous tient tous très à cœur maintenant. Ça marche, on va faire un petit retour sur les dates de vos événements. Diplomatic Trip du 27 au 29 mars. C'est ça. UNICEF, grande conférence le 15 avril. C'est ça. Et le sommet étudiant, concertation le 18 avril. Exactement. Merci les gars, on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci à vous. Merci GEMONU. Merci à la technique. GEMONU. Merci Alexandre. Merci Naël. Merci les auditeurs. Et au revoir.